Alors manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Ah, Maroski Aramana, Rakatabra. Manifeste, Vekatamandor Ebreasiana. Nous sommes là ce matin, nous voulons te dire avec nos cœurs, comme une prière, manifeste-toi. C'est une supplication, c'est une demande, c'est le cri d'un cœur désespéré sans toi qui a besoin de toi. C'est le cri d'une église qui ne peut pas avancer sans toi. C'est le cri d'une âme qui reconnaît que sans toi, je ne peux rien. C'est le cri d'une personne qui a besoin d'être consolée et qui a besoin que le véritable consolateur, c'est le Saint-Esprit et personne d'autre. Alors nous voulons te dire, manifeste-toi. Ah, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint. Ah oui, c'est un appel à l'aide ce matin. C'est un appel. Nous voulons nous dire, nous sommes disposés pour ce jour spécial-là. Nous sommes disposés en réalité. C'est tous les jours que devait être la Pentecôte. Mais en ce jour, en cet après-midi, nous voulons te dire que nous sommes disposés. Nous sommes quittés de nos maisons pour venir en ce lieu. Et je veux te l'exprimer. Je veux te dire, mon cœur est là. Ma vie est là, mon corps est là, tout en moi est là. Aïe, Saint-Esprit. Ah, nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Saint-Esprit. Oh oui, manifeste. Manifeste. Saint-Esprit. Ah, ma vie est là. Ma vie est une éponge sans toi. Ma vie est une étoffe sans toi. Ma vie n'a de sens sans toi. C'est du désordre sans toi. Alors je veux dire, manifeste-toi. Manifeste. Ah oui, manifeste-toi. Manifeste. Les cabracas santaya. Ce matin, manifeste. Ah, manifeste-toi. Manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. Manifeste-toi. J'ai besoin de toi. Et j'ai besoin de toi. Alors remplis-nous de toi. Ah, voici ton église. Viens nous remplir. Ah, Karusa Kadamandoro Kosea. Ah, remplis. Est-ce que tu es en train de soupirer? Est-ce que tu es en train de le désirer? Et remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Investis-nous, remplis-nous. Ah, nous avons besoin de toi. Remplis-nous. Aya Rakatata Malebla. Revêt un nouveau vêtement. Revêt-nous. Revêt-nous. Un vêtement de ta gloire. En ce jour. Amène-nous à une autre dimension avec toi. Viens nous revêtir ce matin. Ah, revêt-nous. Reviens-nous de toi. Likaramana rebaba makatarama. Ah, ekataya. Alors parle-nous de toi. Ne me laisse pas parler. Ne laisse pas un prédicateur parler. Mais toi-même viens parler de toi. Viens parler de ce qui te concerne. Des choses qui te concernent. Viens nous révéler. Ah, parle-nous. C'est mon désir. Amène-moi à un autre niveau avec toi. Parle-nous de toi. Parle-nous, parle-nous, parle-nous. Parle-nous de toi. J'ai besoin de toi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi. Rakataya. Ah, Emana. Reparle-nous de toi. Nos cœurs sont là, disposés.
Malusa Katamanere Baba. Alors, élevons la voix un instant et soupirons après l'Esprit de Dieu. Élevons tous la voix. On y va. Aya Sharama, Rikatata, Malamanere, Yerero, Setatata Manama, Rakataya. Parle-nous de toi, révèle-nous de toi, remplis-nous de toi, investis-nous de toi. Oh Saint-Esprit, viens le faire ce matin. Ne nous laisse pas simplement dire des choses. Ne nous laisse pas entendre des choses. Fais-nous t'expérimenter. Fais-nous t'expérimenter à un autre niveau, à une autre dimension. Rakatamane Saya. Conduis-nous par toi. Sharabarebere. Est-ce qu'il y a un assoiffé en ce lieu? Est-ce qu'il y a un assoiffé? Quelqu'un qui désire plus de lui. Quelqu'un qui reconnaît que sa vie est vide sans lui. Quelqu'un qui reconnaît qu'il a davantage besoin de lui et rien que de lui. Oh oui, c'est un soupir, c'est un gémissement. Ma vie doit te révéler. Mon histoire doit te révéler. Il y a une histoire à écrire. Et cette histoire ne s'écrira pas sans toi. Alors viens, parle-nous de toi. Malekatana manere. Parle-nous de toi. Les Kayanama ce matin. Parle-nous de toi. Parle-nous de toi. Maleka Ramana, Ikatama Lebroski Blakataya. Aya, ton église a besoin de toi. Embrase-nous de toi. Embrase-nous. Embrase-nous un feu nouveau. Embrase-nous. Embrase-nous de toi. Embrase-nous. Embrase-nous, embrase-nous, allume un feu ce matin, réveille une personne. Ah oui, embrase. Rakataya, il y a une personne qui a la main du statu quo. Embrase. Sharabayere, et Katamandereba, embrase-nous. Embrase-nous. Malekatarama. Aïe, 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 aïe. Embrase-nous. Embrase-moi. Embrase-moi. Embrase-moi de toi. Personnalise-le. Makatarababa. Rien que la batterie. Embrase-moi. Embrase-moi de toi. Marakatata. Aïe, 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 aïe. Embrase-moi. Embrase-moi de toi. Embrase-moi de toi. Est-ce que c'est ton soupir ce matin? Est-ce que c'est ton soupir? Est-ce que tu es déterminé comme Bartimée? Est-ce que tu es déterminé à vivre autre chose? À expérimenter comme les disciples à la chambre haute? On le dit à chaque fois, mais est-ce que tu es déterminé? Est-ce que ton cœur est décidé à recevoir un téléchargement d'esprit et de puissance? Embrasse-moi de toi. Embrase-moi de toi. Embrase-moi. Embrase-moi de toi. Ekatayama yerere. Embrase-moi. Embrase-moi de... Est-ce que c'est ton soupir? Est-ce que c'est ton gémissement? Est-ce que tu es en train de crier à lui? Est-ce que tu es en train de dire, sans toi je ne peux rien, sans toi je ne suis rien, j'ai besoin de toi? Paraclet, consolateur, j'ai besoin de toi. Une histoire ne peut s'écrire sans toi. Sinon je l'écrirai avec mes pensées humaines. L'église a commencé avec toi et l'église doit continuer avec toi. Aïe, 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 aïe. Embrase-moi. Embrase-moi de toi. Embrase-moi. Oh, embrase-moi de toi. Liaramana na 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 na. Rekata rekata mandoko sakata. Ikata makata brakata. Malama soka. Ikata mandere. Ayarakata. Intere makasuka. Ayere balokosia.
Inta, Eka, Aya, Ea, Aya, Rana, Osekete Manama, un feu, Maya, dans ma vie, un nouveau feu. Oh, Maya, viens brûler ce que tu n'as pas planté. Viens brûler, Esprit de Dieu. Enlève ce qui doit partir. Mais tu dois prendre toute la place. Mais tu dois remplir le vase que je suis. Embrase. Embrase-moi de toi. Embrase. Embrase-moi de toi. Ah, remplis-moi de toi. Aïe, 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 aïe. Ah, Lokabrazantaya. Remplis le vase. Remplis-moi totalement. J'ai besoin de toi. Ah oui, remplis-moi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Oh. Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci. Nous sommes disposés. Nous sommes juste disposés. Juste disposés. Juste un cœur disposé. Avec juste un cœur disposé, tu peux faire de grandes choses. Avec juste un cœur qui s'attend. Avec juste un cœur qui soupire. Pas avec un cœur qui chante. Tu ne fais rien avec les chanteurs. Mais avec ceux qui s'attendent sincèrement à toi. Ceux qui s'attendent véritablement à toi. Saint-Esprit, je suis là. Oh Saint-Esprit. Investis-nous de toi. Un ordre nouveau dans nos vies. Un ordre nouveau. Un changement de priorité. Redeviens au centre. Reprends le bâton de commandement. Reviens au centre de ma vie. Reviens au centre de nos vies. Un ordre nouveau. Un gouvernement nouveau. Par toi. Nous sommes disposés. Oh yes. Manifeste de toi. Sharabarus. Merci Seigneur. Tout ce que tu as prévu de faire encore ce matin. Parle-nous de toi par ton esprit. Dans le peu de temps que nous avons. Parle encore à nos cœurs. Fais-nous expérimenter la véritable Pentecôte encore ce matin. Nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi. L'Église de la fin de temps ne peut pas opérer à une dimension inférieure que l'Église primitive. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Alors ce matin, ramène à la place ce qui a commencé cette histoire, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Alors nous voulons t'honorer, glorieux Paraclet, en ce lieu. Nous voulons t'honorer par nos acclamations et par nos cris de joie également. Alléluia. Dans le mot acclamation, il y a des clameurs et des cris de joie. Alléluia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bienvenue dans la maison où le Saint-Esprit règne. Amen. Voilà. L'Esprit de Dieu règne là, mais il va régner à l'intérieur de toi maintenant là. Amen. Voilà. Il ne faut pas qu'il reste un mot autour de nous. Vous savez, les chrétiens aiment trop les atmosphères. Toi-même, tu dois créer ton atmosphère. Et pour créer ta propre atmosphère partout, il faut qu'il règne à l'intérieur de toi. Et c'est ça l'objet même de la Pentecôte. Est-ce que je peux acclamer? Est-ce que nous pouvons encore acclamer, honorer le glorieux et magnifique Paraclet? Gloire à Dieu. Nous pouvons prendre place dans sa grande place. Moment pour le bon dimanche. Hey, c'est le bon dimanche pour lequel tu es venu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos magnifiques chants? Tout de blanc vêtu, ils s'attendent à recevoir une colombe toute blanche. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Qui est content d'être là ce matin? Qui est béni d'être dans la maison du Seigneur?
Qui croit que le Saint-Esprit est en ce lieu? Qui croit que le Saint-Esprit va faire quelque chose, a déjà commencé à faire quelque chose dans sa vie? Voilà. Tu fais bien de pouvoir t'exprimer par tes acclamations. Parce que les acclamations ont toujours été un message. Là où tu vois quelqu'un qui donne des cris, tu te demandes toujours qu'est-ce qui se passe. Là où tu vois quelqu'un qui acclame, quelqu'un qui est dans la joie, tu te demandes toujours qu'est-ce qui se passe. Et lorsqu'on est dans la présence du Seigneur, on doit l'exprimer. On doit le faire savoir. Donc les personnes qui sont souvent comme des glaçons, on se dit, même en Pentecôte, tu es comme un glaçon. Aïe, même à Pentecôte, là où on dit Saint-Esprit, là, il y a quelqu'un qui est toujours en train de regarder comme ça. C'est pour ça que nous, là, on ferme d'abord les yeux. Personne ne va nous intimider. Personne. Ah, gloire à Dieu. Bienvenue à ce culte, spécial Pentecôte. Nous voulons nous rappeler de qu'est-ce que le Seigneur a fait encore pour l'humanité. Dieu a fait beaucoup de choses pour l'humanité. Et la Pentecôte fait partie de l'une des fêtes juives d'abord, mais l'une des fêtes importantes dans la maison, dans l'église. Dans l'église. Et ce matin, nous nous approchons. Le mot Pentecôte, je le disais encore au premier culte, le mot Pentecôte vient de Penta, qui veut dire 50 jours. 50 jours après. Et du grec plus exactement, Pentacoste. Pentacoste. On dirait que c'est de l'italien ça. Mais c'est du grec. Et qui veut dire 50 jours après. Parce que la Pentecôte est célébrée 50 jours après. Après quoi? Après la Pâque. Après la Pâque. Où nous avons expérimenté une grande délivrance. Ce qui s'est passé à la Pâque. J'ai avec moi une grande délivrance. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de... On ne peut pas parler de la Pentecôte sans parler de la Pâque. Comme de la même manière, on ne peut pas parler de la Pâque sans parler de la Pentecôte. Parce que la Pentecôte vient pour rendre complet, en fait, l'histoire de la Pâque. Parce qu'à la Pâque, nous avons été... Le Seigneur est allé, le tombeau est maintenant ouvert, Jésus-Christ est ressuscité. Gloire à Dieu. Je disais, Jésus-Christ est ressuscité. Voilà, il est ressuscité. Et il est encore vivant jusqu'à aujourd'hui. Alléluia, il est vivant. Il est là, il est assis à la droite de Dieu. Il est monté. Jésus, le tombeau est ouvert. Et à la Pâque, chacun d'entre nous expérimente sa Pâque lorsque nous donnons notre vie au Seigneur. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On expérimente la Pâque, une véritable résurrection. De mort que j'étais, à la Pâque, je suis ressuscité. Alors il y a une nouvelle histoire, il y a une nouvelle vie qui commence avec le Seigneur. C'est ce qui se passe à la Pâque. Mais cette vie ne s'arrête pas à la Pâque. Dis avec moi, elle ne s'arrête pas. Si ça s'arrêtait à la Pâque, alors lorsque toi et moi, nous aurons donné notre vie au Seigneur, nous serons allés au ciel. Rapatriement direct. Mais le Seigneur a dit, en fait, il est avantageux que moi je m'en aille. Mais vous devez continuer l'œuvre que j'ai commencée. Il y a une œuvre à laquelle je vous ai appelé. Et alors, pendant 40 jours, on va prendre Acte 1, verset 8. Acte 1, à partir du verset 3, merci. Après qu'il eut souffert, qu'en parlant de la Pâque, il apparut vivant à ses disciples. Et il leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours. Tu es avec moi, 40 jours. Pendant 40 jours, il les enseignait. Et la Bible dit qu'il les enseignait au sujet des choses qui concernaient le royaume. Il les préparait à un royaume qui devait arriver, à un royaume qui devait être manifesté. Il ne les a pas enseignés par rapport au ciel, mais par rapport au royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est déjà présent. Mais le royaume des cieux est également à venir. Et donc, pendant 40 jours, il est en train de les enseigner sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Comment est-ce qu'ils vont opérer sur la terre? Comment est-ce qu'ils vont manifester des grandes choses sur la terre? Comment est-ce qu'ils vont briller en réalité sur la terre? Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes destinés à briller. Et que la semaine prochaine, nous avons un camp spécial anniversaire destiné à briller. Alléluia. Et il était en train de leur parler de ça. Il les avait rappelé, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il leur avait dit ça en Matthieu 5, verset 16, lorsqu'il était encore sur la terre. Il était en train de leur parler de ça. Verset 4. Maintenant, alors, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père leur avait promis et qu'il leur avait annoncé. Et là, c'est dans Jean 16, verset 7, où il leur avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Alors, l'esprit de la promesse va venir sur chacun d'entre vous. Il parlait du Saint-Esprit.
Jean 16, verset 7, la régie, si vous l'avez. Le consolateur, il vous est avantageux. Il est de votre avantage que je m'en aille. Il est de votre intérêt que moi je parte. Parce que si je reste avec vous, je vais rester avec vous au nombre que vous êtes. Mais dans le projet de Dieu, c'est que cette bonne nouvelle soit annoncée dans tout le monde entier. Alors il est avantageux que je m'en aille. Il est de votre intérêt. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, ou encore le paraclet, le consolateur de la même nature, il ne viendra pas. Il ne serait pas là. Et alors dans Acte, on revient à Acte 1, verset 5. dont le Seigneur avait fait la promesse, car Jean a baptisé, verset 6, et vous serez dans peu de temps baptisés. Alors les apôtres qui avaient compris cela faisaient du coup un lien entre le royaume à venir, entre la lumière que nous devons manifester, entre le fait que nous sommes destinés à briller. Ils sont en train de faire un lien entre ça et maintenant ce dont Jésus est en train de leur parler. Ils disent à Jésus, Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Parce qu'Israël était sur colonie romaine. Est-ce à ce temps-là que nous allons commencer à faire quitter toute cette puissance coloniale pour commencer à manifester ce que tu nous as promis, pour commencer à vivre le royaume? Verset 7, ce royaume. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas de vous à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a prévus, a fixés de sa propre autorité pour manifester ces choses. Mais, j'ai avec moi, mais annonce quelque chose de glorieux qui va être manifesté. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Tu peux dire un bon amen. Il dit, je lis dans la version seconde 1910, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Lorsque la personne du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit n'est pas une énergie, le Saint-Esprit est une personne. Lorsque la personne du Saint-Esprit va venir marcher avec vous, lorsque la personne du Saint-Esprit va venir vous accompagner, alors sa puissance sera sur vous. Et elle sera sur vous, pourquoi? Pour devenir mes témoins en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre, en commençant par Jérusalem bien sûr, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur est en train de leur définir là la feuille de route. Où est-ce que je vous attends? Quel est le but de ce que vous allez célébrer dans quelque temps? La Pentecôte. J'ai avec moi la Pentecôte. Tout le monde, en tant qu'enfant de Dieu, doit pouvoir vivre, expérimenter sa Pentecôte de la même manière que nous expérimentons notre Pâques. Et la Pentecôte doit s'expérimenter chaque jour. Jésus lui-même a expérimenté la Pentecôte. Donc, d'ailleurs, d'abord, la première expérience que Jésus a eue, c'était l'expérience de naître en tant qu'enfant de Dieu. Et toute personne qui n'a pas encore connu cette expérience, qui est la toute première de recevoir le Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, alors tu es né de l'Esprit. Alors il y a eu les arts de l'Esprit qui viennent à l'intérieur de nous. Il y a une dose de l'Esprit qui arrive. C'est ce que j'exprimais tout à l'heure au premier culte. Lorsque je prends cette bouteille et que je mets cette eau à l'intérieur, à chaque fois elle est toujours fermée. C'est bon. Lorsque je prends cette bouteille, dans cette bouteille, c'est la présence. Ça représente la présence de Dieu. Ou encore Dieu lui-même. Et Dieu lui-même va choisir de faire quoi? De se déverser dans les hommes pour se réconcilier avec les hommes. C'est pour cela Jésus, lorsque l'ange apparaît à Marie, il va dire, mais tu recevras la puissance. Non, tu recevras. Alors la puissance, son ombre, voilà, le Saint-Esprit survenant sur toi et sa puissance va te recouvrir. Je suis dans Luc 3, Luc 1, 35, merci. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. C'est lorsque le Saint-Esprit couvre Marie, il y a un enfant qui naît d'elle, mais qui n'est pas né de la chair, qui n'est pas né du sang, mais qui est né de Dieu. Alors, ce qui n'est pas né de la chair, ni du sang, ni des hommes, est appelé
fils de Dieu, mais il est né de l'Esprit. Alors nous, de la même manière, lorsque je dis oui au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur prend de son esprit. Dans le vase que j'étais, le Seigneur déverse de son esprit à l'intérieur de moi-même. Il déverse une dose de l'esprit. Et à partir de ce moment, ceci qui était la source. Lorsque je mets la source dans ce verre, alors ce verre devient également la ressource. À l'intérieur de cette eau, ça c'est une bouteille d'eau Volvic. Lorsque je mets de l'eau Volvic dans un verre d'eau, dans un verre, le contenu du moins, qui est à l'intérieur, c'est un contenu en tout cas d'eau de la même nature, qui est également de l'eau Volvic. Si je mets de l'eau ici, ça ne devient pas du Coca-Cola, on est d'accord. Ça ne devient pas du panaché. Hey, ça devient également de l'eau de la même nature. C'est pour cela que Dieu lui-même, il se déverse à l'intérieur de nous. C'est pour cela qu'à la nouvelle naissance, c'est Dieu lui-même qui vient à l'intérieur de l'homme par sa présence. Et c'est pour cela que nous avons la même nature que lui. Et tel il est, tel nous sommes. Parce que l'eau Volvic que je mets à l'intérieur, l'eau qui est à l'intérieur du verre est de la même nature. Donc les sels minéraux qui se trouvent ici se trouvent à l'intérieur. S'il y a de l'amour ici, alors il y a de l'amour ici. S'il y a de la joie ici, alors il y a de la joie ici. S'il y a de la bonté ici, alors il y a de la bonté ici. Donc lorsque Dieu se déverse à l'intérieur de nous, c'est sa nature qu'il vient mettre à l'intérieur. Donc lorsque je suis né de Dieu, alors j'ai la nature de Dieu à l'intérieur de moi. Alléluia. Telle est la source, telle est également la ressource. Tel il est, tel nous sommes sur cette terre. C'est pour cela que ma Bible dit, est-ce que je ne vous ai pas dit que vous êtes des dieux? Est-ce que je ne vous ai pas dit que vous êtes des dieux? Vous voyez, ça choque les religieux lorsqu'on dit que nous sommes des dieux. Mais la réalité, c'est que la source et la ressource sont de la même nature, tout simplement. Je suis de la même nature. Donc je ne serai pas choqué lorsque je marche avec assurance. Alléluia. Donc ce qui est souvent choquant, c'est lorsque je prends de cette eau et que je bois, ça ressemble en fait à de la grenadine. Non, toi, tu serais choqué. Donc, lorsqu'on voit la vie des enfants de Dieu, on regarde, on boit, ça ressemble à de l'amertume. Hey, tu bois, ça ressemble à de la colère. Tu bois, ça ressemble aux impuretés, à la peur, à la paresse, à la nonchalance. Dieu regarde, il dit non, ce n'est pas ce que j'ai mis à l'intérieur. Et la réalité, c'est quoi? C'est que si c'est ça qui sort du verre, c'est qu'à l'intérieur de ce verre, en fait, il y avait déjà autre chose. Il y avait déjà autre chose. Et l'ancien contenu doit être nettoyé. L'ancien contenu doit être transformé. Doit être régénéré, restauré. Afin de pouvoir parvenir à une eau claire où c'est le Seigneur qui est lui seul est rendu visible au travers de ma vie. Parce que lorsque je donnais ma vie au Seigneur, lorsqu'on me voit un coup, on voit un peu de clair parce que je manifeste un peu d'amour. Mais lorsque quelqu'un me piétine un peu dans l'église, je sors de l'ancienne chose que je trouvais à l'intérieur du verre. Aïe, 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 aïe. Mais ça va changer au nom de Jésus-Christ. Mais comment ça va faire pour changer? C'est qu'il faut maintenant que ce que je verse à l'intérieur du verre, il faut que ça commence à déborder. Alors je prends, viens s'il te plaît. Alors je vais prendre le contenu, je vais commencer à mettre à l'intérieur. Imaginez qu'il y avait des saletés à l'intérieur. On a sur ces temps, vous connaissez à peu près l'expérience. Mais lorsque tu prends une eau sale et que tu commences à mettre de l'eau pure, tu commences à mettre du Saint-Esprit. Première chose, l'eau était d'abord à un certain niveau. À un moment de ta vie, l'eau monte. La présence du Saint-Esprit commence à déborder. Tu es assoiffé. Tu le cherches un peu plus. Ça monte, ça monte. Et à un moment, comme dans la chambre haute, ou bien comme dans la présence qu'il y a aujourd'hui, après je commence à être rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Rempli d'une totale présence du Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Et à partir de ce jour, la Bible dit, tu expérimentes le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que là, tu es rempli de lui. Au début, tu avais juste une dose du Saint-Esprit. C'était la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu qui t'accompagne.
Mais il n'y avait pas encore le gouvernement. Il n'y avait pas encore sa domination à l'intérieur de toi. Mais le Seigneur a dit, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille parce que vous avez besoin de cette présence. Alors je disais, Jésus-Christ lui-même l'a expérimenté dans la première chose, la nouvelle naissance. De la même manière, les disciples également, à Jean 20, verset 21 ou 22, Jésus à un moment a dit, a soufflé sur les disciples qui ont expérimenté le don du Saint-Esprit, la réception du Saint-Esprit. Ils sont véritablement devenus enfants de Dieu à partir de ce moment. Parce qu'avant, ils opéraient comme des croyants. Et maintenant, Jésus également, un jour, alors que Jean-Baptiste était en train de prêcher, et Jean-Baptiste a vu venir le Fils de Dieu. Il a vu Jésus arriver. Il a dit, il n'est pas, c'est à moi, je ne suis pas, avant il avait dit, je ne suis pas digne de délier ses souliers. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit, Rabbi, c'est toi le maître. Il est bon. En fait, c'est toi qui devais me baptiser. Mais Jésus lui a dit, il est bon que les choses se fassent comme elles doivent se faire. Et alors Jésus est rentré dans le Jourdain. Et Jésus s'est fait baptiser ce jour. Alléluia. Comme quelqu'un qui n'est pas encore baptisé aujourd'hui, tu dois passer par les eaux du baptême. C'est la deuxième expérience qui doit nous accompagner. Tu as expérimenté la nouvelle naissance. La deuxième expérience qui doit accompagner chacune de nos vies, c'est le baptême d'eau. Dis avec moi le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Et concernant Jésus-Christ, lorsque Jésus a été baptisé d'eau ce jour, alors que Jean-Baptiste était là, ma Bible dit que alors qu'il était là, dans cette présence-là, il y a la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Alors il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que dans Luc 4, verset 1, alors qu'il était baptisé dans le Saint-Esprit, il a été rempli du Saint-Esprit jusqu'au débordement. Alors Jésus-Christ, qui pendant plusieurs années ne pouvait pas faire, il était Dieu, il était sur la terre, il n'avait pas encore, mais il y avait toujours des malades. Il y avait toujours des personnes qui étaient possédées par des démons. Mais jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus n'avait encore rien fait. Jusqu'à ce qu'il rentre dans les eaux du baptême. À 29 ans, il n'avait rien fait. À 28 ans, il n'avait rien fait. Alors à 30 ans, il est arrivé. Et dans Luc 4, verset 1, ma Bible dit, Jésus maintenant, et après être passé par les Jourdains, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit dans le désert. Le Saint-Esprit pouvait maintenant le conduire pour pouvoir commencer le ministère. Alléluia. À partir du moment où tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'es plus dans la dimension de croyant. Tu n'es plus dans la dimension de simple enfant de Dieu. Tu commences à opérer dans la dimension où je suis conduit par le Saint-Esprit. Et je prie que le Saint-Esprit puisse te conduire. Je prie que le Saint-Esprit puisse te conduire. C'est ce que Jésus voulait. C'est ce que Jésus voulait pour les disciples. Lorsque Jésus était avec les disciples étaient courageux. Le Seigneur les avait envoyés 2 par 2. Il a pris les 70. Il les a envoyés 2 par 2. Parce qu'il était avec là sur la base de sa parole. Il les a envoyés pour guérir les malades. Il les a envoyés pour chasser les démons. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit à Jésus, nous voyons Satan du moins tomber du ciel comme un éclair. Ils ont opéré à une dimension, mais parce que Jésus était à côté d'eux. Lorsqu'on voit Jésus, lorsqu'il était au jardin de Gethsémane et que les soldats viennent pour attraper Jésus. Pierre, rempli de lui-même et rempli d'assurance et d'audace, il sort son épée pour couper l'oreille du soldat. Jésus dit, mon gars, c'est quel zèle ça. Jésus va aller prendre l'oreille. Il va simplement recoller encore l'oreille. Mais les disciples étaient audacieux. Ils savaient que non, nous avons vu le Maître opérer des grands miracles. Là, nous également, on va commencer à régner avec lui. Mais ce n'était pas encore le moment. Dis avec moi, ce n'était pas encore le moment. Mais on voit des disciples qui étaient remplis de courage. Jésus était avec eux. Mais à un moment, Jésus va leur dire, moi je dois m'en aller. Je ne vais pas rester continuellement avec vous. Et c'est là qu'il va leur dire, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Alors lorsque Jésus est parti, déjà, il n'était plus présentiellement avec eux et Jésus a été arrêté. Alors les disciples se retrouvent complètement seuls. Et Pierre va se retrouver à côté d'un soldat qui va lui demander, mais est-ce que toi tu n'étais pas avec ce gars qu'on vient d'arrêter? Pierre va dire, qui? Moi aussi. J'ai marché avec lui. Non, vous parlez d'une autre personne. Il parle du voisin de l'autre côté. Comme parfois nous également, on a honte de notre Seigneur Jésus. On se retrouve dans des endroits où on parle de Dieu.
on n'arrive même pas à placer un seul mot concernant la bonne nouvelle. Même dans nos propres familles, pour lesquelles parfois nous crions au salut, parfois on ne parle même pas de ce Dieu, on ne parle pas de Jésus. Dans notre lieu de travail, on ne parle pas de Dieu. Parfois même, on renie. Lorsqu'on parle, tu fais comme si tu n'as pas entendu. Ça, c'est une bonne manière de régner également. Tu dis que je ne rentre pas dans le sujet. Je ne me sens pas capable de porter ce type de sujet. Mais à partir d'aujourd'hui, tu te sentiras capable de porter ce type de sujet. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit vient faire à l'intérieur de nous. Tu te sens capable de pouvoir parler avec assurance. Mais Jésus était parti. Alors les disciples se comportent comme de vrais peureux désormais, parce qu'il n'est plus avec eux. Alors le Seigneur va ressusciter, et maintenant il va commencer à leur rappeler en fait toutes ces choses. Il va leur dire, de la même manière que lorsque j'étais avec vous, lorsque je marchais tous les jours avec vous, vous étiez remplis d'audace, vous étiez remplis de force et de courage. Il vous est avantageux que je m'en aille. Et comme je sais que vous allez rester, et qu'il y a quelque chose que vous devez continuer de faire, parce que cette bonne nouvelle doit être annoncée par tout le monde. Après quoi viendra la fin. Il y a cette bonne nouvelle qui doit être annoncée. Il y a l'évangile qui doit être annoncé. Alors le Seigneur avait prévu une feuille de route. Et pour cette feuille de route va avoir lieu la Pentecôte. C'est à cause de cette feuille de route, à cause du fait que nous devons être des témoins, à cause du fait que nous devons être des martyrs, parce que le mot témoin, ça veut dire simplement martyr. À cause du fait que nous devions aller dans tous les lieux, dans nos familles, dans les quartiers, dans les villes, dans tous les territoires des Mureaux, de Mantes, dans toutes les villes que le Seigneur nous a confiées. À cause de ce fait que nous devons aller, le Seigneur a dit, vous devez recevoir une présence. Et pas seulement une présence. Parce que je viens rester avec vous désormais tous les jours. Je viens rester désormais avec vous de manière permanente. Je viens rester désormais avec vous de manière continue. Et alors, la même audace que vous aviez lorsque j'étais encore à côté de vous, vous allez encore pouvoir l'avoir. Mais je ne serai plus là. Mais l'audace va demeurer. Alors le Seigneur va leur dire, dans Acte 2, verset 8, allez m'attendre. Allez m'attendre à la chambre haute. Allez m'attendre à la chambre haute. Acte 2, verset 1. Les disciples devaient aller soupirer. Ils avaient expérimenté la grâce de recevoir le Saint-Esprit. Mais ils devaient attendre le baptême du Saint-Esprit. Ils devaient attendre cette plénitude. L'Église devait attendre cette plénitude. Que Jésus soit avec eux tous les jours. Tu as besoin de la plénitude. Nous avons besoin de la plénitude. Ma vie a besoin de cette plénitude. En 2008, alors que nous étions un temps de retraite avec plusieurs jeunes, et que j'avais donné ma vie au Seigneur en 2003, ça faisait déjà 5 ans, je ne connaissais même pas en fait tout ce qui concernait le baptême dans le Saint-Esprit. J'avais grandi dans une église où la personne du Saint-Esprit n'était pas valorisée. La personne du Saint-Esprit n'était même pas connue. On connaissait Dieu le Père, on connaissait Dieu le Fils, mais le Saint-Esprit, on savait juste qu'il y a un esprit. Et j'avais grandi en fait dans ce cadre-là. Et quand je suis arrivé en France, avec un groupe de frères, avec un groupe de frères du moins, on partageait des moments. Et il y avait ce frère-là, lui était très zélé. Il avait déjà expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit. Et lorsqu'on priait, on avait fait des partenaires, des binômes de prière. Et lorsqu'on priait ensemble, le gars lui passait le temps à prier en langue. Hey Seigneur Jésus. Et vous savez, lorsque tu pries avec quelqu'un qui passe le temps à prier en langue, et que toi tu ne pries pas en langue, bon, ça peut créer soit de la frustration, ou alors le désir de l'expérimenter. Qui sait de quoi je parle? Soit de la frustration, où tu dis, mais Seigneur, c'est même quoi ça? De la jalousie même d'ailleurs. Vous dites que bah, lui là, d'ailleurs, raconte même quoi? Est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de raconter? Vous voyez les plein de choses qu'on raconte là pour dénigrer parfois un peu le parler en langue. Bah, ça c'est du n'importe quoi, Coca-Cola, etc. Vous voyez, toutes ces choses-là qu'on essaye de dire. Ou alors, tu peux désirer vivre une nouvelle dimension avec Dieu. Et quand moi je voyais le frère opérer à un niveau où moi je n'opérais pas. À une dimension où, voilà, moi je savais annoncer l'évangile, mais lorsqu'il annonçait l'évangile, c'était petit résultat, c'était petit fruit. Et alors un jour, voilà, alors qu'on était à cette retraite et que la présence de Dieu était forte, elle était palpable. On était des jeunes, hein, je crois que j'allais avoir 25 ans, à peu près, 2008.
Et la présence de Dieu était là. Et Dieu a... Non, 2008, c'est quoi? 23 ans, Jésus. En tout cas, bref, ce n'est pas ça le point. Et à un moment, alors que je désirais plus, j'avais soif de lui. Je voulais expérimenter une autre dimension de lui. J'avais vu, je m'étais renseigné, j'avais lu en fait concernant le baptême dans le Saint-Esprit. Et je me rappelle encore ce jour, on était tous là en train de louer, en train de célébrer. Il y a eu un temps de prière, de ministère, que justement ce frère était en train de conduire. Et à ce moment, l'Esprit de Dieu m'a visité. L'Esprit de Dieu s'est saisi de moi. Et je me rappelle, j'étais couché pendant plusieurs, en fait des minutes ou des heures, je ne sais plus trop. Et j'étais en train de prier, en train de pleurer. Je ne me demande pas pourquoi je pleurais. Mais je sais seulement que des larmes sortaient, ça coulait. Mais je sais que, alors de deux choses, le Seigneur a fait un nettoyage. Mais dans tous les cas, quand je me suis levé, en fait, il y a eu une nouvelle présence à l'intérieur de ma vie. J'ai commencé à parler en langue également. J'ai expérimenté ce jour le baptême dans le Saint-Esprit, une nouvelle plénitude. Et c'était la toute première fois. Donc je ne peux pas oublier ce jour. Mais je n'étais pas encore baptisé d'eau. Je n'étais pas baptisé d'eau. Lorsqu'on prend l'expérience de Jésus, baptême dans le Saint-Esprit et baptême d'eau et baptême dans le Saint-Esprit. Mais moi, je n'étais pas encore baptisé d'eau. J'étais enfant de Dieu. Parce que le baptême d'eau n'est pas un prérequis pour recevoir la plénitude de l'Esprit. Il faut juste désirer. Il faut avoir soif. Il faut désirer cela. Que le Seigneur te baptise d'Esprit au nom de Jésus-Christ. Aie soif de cela. Parce que c'est en 2010 après qu'à Boissy-Saint-Léger à l'époque que j'ai été baptisé, que j'étais baptisé d'eau. Mais j'avais déjà été visité, je parlais en langue et j'ai vu ma capacité à être augmentée. Lorsque je sortais pour évangéliser, j'ai vu plus de résultats. Lorsque je priais pour des personnes, je me rappelle pour cette dame que j'ai prié, pour laquelle j'ai prié pour son enfant à la gare du Nord. Oh merci Seigneur. Et je sais que l'enfant a été guéri en fait ce jour. La grâce de Dieu a opéré, magnifique. Je ne peux pas oublier ce moment. On a commencé à annoncer l'évangile dans les trains. Il y a une nouvelle soif, un nouveau feu qui nous a embrasés. Plus de le Saint-Esprit. C'est la même grâce qui va te localiser au nom de Jésus. Plus d'audace. Parce que tu es rempli. Parce qu'il vient te remplir. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il y a sa présence qui nous accompagne. Mais Dieu veut plus que sa présence. Dieu veut que nous soyons possédés par lui. Jésus voulait que les disciples soient remplis de lui. Parce que c'est ce qui nous remplit qui va nous conduire. Lorsque les disciples étaient avec Jésus, Jésus les conduisait. Il marchait avec lui. Il l'accompagnait. Et Jésus veut également nous conduire. Il veut conduire nos pas. Là, il fallait que ce soit fermé. Il veut conduire nos pas. Lorsque le Saint-Esprit nous remplit, il ne peut pas conduire tes pas vers des boîtes de nuit. Ça veut dire que si tes pieds arrivent encore dans des boîtes de nuit, à ce moment, tu n'as pas été conduit par le Saint-Esprit, tu as été conduit par la chair. Parce que ma Bible dit dans Galates 5, verset 16, je dis donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu es encore rempli de peur, si tu es encore rempli d'amertume, si tu es encore rempli de colère, ou du moins si tu le manifestes encore de manière permanente et récurrente, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. En lui, il y a la douceur. En lui, il y a le pardon. Lorsque le Saint-Esprit vient te remplir, Romains 5, verset 5, car l'amour de Dieu a été rempli dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il se déverse à l'intérieur de toi. Son amour se déverse. Là où les personnes sont non pardonnables, impardonnables, c'est là où tu arrives à pouvoir pardonner cette fois. Alléluia. Cette capacité t'est conférée. Quand? Lorsque tu es rempli et possédé par lui. Lorsque tu es conduit par lui. Pour faire tes choix. Où est-ce que je dois aller? Comment est-ce que je dois marcher? Quelle décision je dois prendre? Quel est le bon choix du conjoint? Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin de lui. Il a dit dans le psaume 32, verset 8, je t'instruirai, je te conduirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Le Saint-Esprit veut nous conduire. Il veut nous montrer la voie que nous devons marcher, sur laquelle nous devons marcher. Il veut avoir le regard sur nous. Mais pour cela, il faut qu'il me remplisse. Église, nous devons le savoir. S'il ne nous remplit pas, il ne nous conduit pas. Et c'est pour cela que nous devons expérimenter la Pentecôte. Tu es assis depuis, on dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu es assis.
sorti d'évangélisation spéciale Pentecôte, tu es assis à la maison. Saint-Esprit, remplis-moi. Pour faire quoi? Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Lorsque sa personne vient, il y a un ministère qui vient rendre au travers de ta vie. Si tu n'es pas prêt à rendre ce ministère au travers de l'Esprit, alors ne soupire pas. Plutôt demande au Seigneur, remplis-moi encore de cette soif. Remplis-moi du bon fardeau. Remplis-moi du bon désir. Le Saint-Esprit vient dans nos vies, pas pour faire de la figuration. Il y a beaucoup, ils expérimentent juste la dimension de la présence, mais pas du gouvernement de Dieu à l'intérieur de nous. Mais pas de la domination du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Mais il veut nous dominer. Vous savez, un pays peut avoir... Tu peux être président d'un pays, mais tu ne gouvernes pas le pays. Ça veut dire on a élu... Ouais, par exemple, lorsque tu es président de la France, tu as besoin d'avoir la majorité au niveau de l'Assemblée pour pouvoir bien gouverner. Vrai ou pas vrai? On a vu tous les problèmes que ça nous a créés. On n'arrive pas à avoir un budget, on n'arrive pas... C'est tellement compliqué. Et il y a même des pays où tu arrives, il y a des personnes qui tiennent l'État. L'apôtre Ivan racontait un jour cette histoire. C'était dans un pays. Non, je tairai le nom, ça commence par N. Et alors, il y a un ambassadeur, c'est l'ambassadeur de Suisse, qui avait prévu construire un nouveau bâtiment, une nouvelle ambassade. Et ils ont acheté un grand terrain. Le terrain était situé quelque part dans la ville. Ils ont acheté un grand terrain. Et lorsqu'ils sont arrivés pour voir, sur le papier, comme d'habitude, sur le papier, il n'y avait rien. Donc, ils ont acheté. Et lorsqu'ils arrivent pour pouvoir faire l'état des lieux, on arrive, on voit un grand bâtiment. Ils ont dealé avec le gouvernement. Et lorsque maintenant, il va se plaindre auprès du président, on ne comprend pas, on a acheté, etc. Nous, on a besoin de cet endroit, c'est assez stratégique. Et le président lui demande, en fait, le bâtiment qu'il y a là, il appartient à qui? Donc, eux, ils étaient déjà renseignés. Et il dit, il appartient à telle personne. Quand le président a entendu le nom de la personne, le président a dit que je pense qu'il faudrait mieux que vous changez de terrain. Il faudrait mieux que vous changez de terrain. Le gars dit, mais il ne comprend pas. Mais en fait, le président était là au poste, mais il y a des personnes qui tiennent. Il y a des personnes qui tiennent. Donc, le Saint-Esprit, de la même manière, peut être là, dans ta vie. Sa présence là. Mais ce n'est pas lui qui gouverne ta vie. Mais le Saint-Esprit veut être celui-là qui gouverne. C'est lui-là qui doit être le boss en fait dans ta vie. Lorsqu'il prend une décision, c'est lui qui gouverne. C'est lui qui assume, c'est lui qui fait, c'est lui qui dit où est-ce qu'on doit partir. C'est lui qui doit le dire. Alors on a tellement besoin de lui. Lorsqu'il vient dans nos vies, lorsqu'il est venu dans la vie des disciples, alors le même Pierre, qui à un moment était devenu tout peureux, devenu craintif. Pierre arrive dans Acte 4, alors qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, après Acte 2. Acte 2, verset 1 à 4, le jour de la Pentecôte déjà. Le jour de la Pentecôte, Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ce matin. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et qui a rempli toute la maison où ils étaient assis. Bon, ne t'attends pas à voir toujours des vents impétueux pour croire que quelque chose s'est passé. Lorsque j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, il n'y a pas eu de vent impétueux. Il n'y a pas eu un tremblement de terre. Qu'est-ce que lorsqu'il a été baptisé dans le Saint-Esprit, il a eu un tremblement de terre? Tu vois, d'ailleurs que toi également, tu es qualifié pour recevoir cette présence. Un vent impétueux qui remplit toute la maison. Verset 3. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, alléluia, séparées les unes des autres. La Bible dit qu'il y a eu un feu qui est descendu sur eux. Lorsque dans le cas de Jésus, la Bible dit qu'il y a eu une colombe qui est descendue. Ici, il y a eu le feu. Pour d'autres personnes, c'est une chaleur que tu ressens à l'intérieur de toi. Pour d'autres personnes, c'est juste des larmes, comme c'était mon cas en fait. Juste des larmes qui sortent, qui jaillissent. La Bible dit que pour ceux qui ont soif, des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. C'est juste comme des fleuves qui jaillissent de ton sein. Dans tous les cas, tu sens qu'il y a quelque chose. Pour d'autres, ça doit même être une fraîcheur simplement qui envahit l'ensemble de ton corps. Que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le pour une personne ce matin. Et ils se posèrent sur chacun d'entre eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pentecôte. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, l'église a commencé là.
la véritable, lorsque le Saint-Esprit a rempli les apôtres. Alors Jésus pouvait maintenant commencer à marcher avec eux, à avancer avec eux de manière continue. Il veut le faire avec chacun d'entre nous. Pierre, qui était un poltron, Pierre qui avait peur, Pierre qui a juré par tous les dieux que ce Jésus, je ne le connais pas. Dites ce que vous voulez, mais moi je ne le connais pas. Je préfère sauver ma vie. À un moment, ils ont guéri un malade. Et ils ont été appelés. Ils ont été appelés par le Sanhédrin pour leur demander de rendre compte à quel nom, pourquoi est-ce que vous avez fait un tel miracle le jour du sabbat, guéri une telle personne. Et on voulait les empêcher de parler. Acte 4, verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu. Verset 20. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Hey Pierre, quand on t'a posé la question, est-ce que tu étais avec lui? Mais pourquoi tu n'as pas parlé de ce que tu avais vu et entendu? Jésus avait fait les miracles parmi vous. Jésus avait marché au milieu de vous. Mais maintenant, Pierre a changé. Pierre a été revêtu de puissance. Pierre a été rempli du Saint-Esprit. Et Pierre peut maintenant dire avec audace, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Nous ne pouvons ne pas parler des miracles qu'il a opérés au milieu de nous. Nous ne pouvons ne pas le dire. Mais comment je vais faire pour garder cela? La confiance, l'audace, l'assurance, la maîtrise de soi avait commencé à posséder, à les posséder. C'est ce que le Saint-Esprit vient faire lorsqu'il arrive dans nos vies. C'est ce qu'il vient déposer. Il vient transformer d'abord nos vies. Il enlève la timidité. Car ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force qui vient rentrer à l'intérieur de nous. Un esprit d'audace, un esprit de ferveur. Nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons entendu. La suite. Ils leur firent de nouvelles menaces. On les a menacés. Et ils les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple. Va au verset 31, là on dit que là, le lieu a été rempli du Saint-Esprit à nouveau. Je crois que c'est verset 30, dans Acte 4, la fin du verset. Dans tous les cas, ils sont revenus devant les autres. Ça, c'était Pierre et Jean. Quand ils eurent prié, voilà. Donc, ils sont revenus parmi les autres. Il leur a raconté ce qui s'est passé. On leur a fait des menaces. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur, accorde-nous la grâce de continuer d'annoncer l'évangile avec une grande assurance, avec une grande confiance. Et la Bible dit qu'alors qu'ils étaient encore assemblés là, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Avec assurance. Ça, c'était la deuxième fois. Ils avaient expérimenté dans Acte 2. Et là, nous sommes marchés à Acte 4. Ils ont expérimenté encore une plénitude. Que le Seigneur vienne te remplir à nouveau. Tu as besoin, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Pas un seul jour, pas simplement pour le 24 mai, mais pour tous les jours, j'ai besoin d'être rempli. Parce que n'oublions pas, ce qui me remplit, ce qui me gouverne, ce qui me domine, c'est ce qui me conduit. C'est ce qui me conduit. C'est ce qui me conduit. Le Seigneur veut nous conduire, Église de Mantes-les-Mureaux. Le Seigneur veut te conduire. Si ce n'est pas lui qui te remplit, alors tu vas être rempli de la chair. Tu vas être rempli de tes pensées humaines. Tu vas être rempli de ton éducation. Tu vas être rempli de la sagesse des hommes. Tu vas raisonner toujours par rapport à comment est-ce que le monde raisonne. Lorsqu'on dit virus, lorsqu'on dit maladie incurable, tout le monde panique, toi également tu paniques. Mais tu as besoin de l'esprit de foi. Lorsque l'Esprit de Dieu vient également, il vient avec des dons, il vient avec des charismes. Et parmi ces dons, il y a le don de foi. Le Seigneur peut te remplir du don de foi aujourd'hui. Le don de foi te permet de croire en quelque chose lorsque tout le monde dit que c'est impossible. Mais toi tu dis, le Seigneur va le faire. Le Seigneur va l'accomplir. Le Seigneur peut te remplir lorsqu'il vient, lorsqu'il déborde du don de guérison. Il y a trop de malades à l'extérieur. Il y a trop de malades dans nos familles. Et même toi-même, tu as besoin d'être guéri. Bon, là, tu sais, parfois le Saint-Esprit te possède. Mais après, il t'utilise d'abord pour les autres. Il dit, Seigneur, et mon cas, alors qu'est-ce qu'on fait? Et mon cas, commence même d'abord par moi. Mais nous sommes juste le vase.
Et il l'utilise comme il veut. Alléluia. Après, ton cas sera sur la liste certainement. Alléluia. Mais Saint-Esprit, c'est toi le boss. Mais Saint-Esprit, c'est toi le boss. Mais c'est toi qui fais. Utilise-moi. Conduis-moi tout simplement. Conduis-moi tout simplement. Mais il est l'esprit de guérison. Il est l'esprit de connaissance. Lorsqu'il vient, il te donne des paroles de connaissance. Lorsqu'on arrive sur un sujet au niveau du travail, lorsque tout le monde n'arrive pas, on a du mal. Depuis quelques mois, on tourne. Mais il y a une parole de connaissance qui t'est donnée afin de pouvoir débloquer la situation. Que la grâce des paroles de connaissance te soit donnée au nom de Jésus-Christ. L'esprit de discernement de l'esprit. L'esprit de Dieu vient, il ne fait pas de la figuration. Mon point c'est quoi? Laissons-nous simplement être remplis, bien-aimés. Laissons-nous être remplis par lui. Ne parlons pas seulement de Pentecôte. Ne disons pas Pentecôte. Église, expérimentons la Pentecôte. Vivons la Pentecôte. Démontrons la réalité et la tangibilité du Saint-Esprit dans nos vies tous les jours. Mais pour ça, laissons-le nous remplir. Laissons-le nous remplir, nous investir. Et il veut le faire. Je termine avec Jean 7. Jean 7, verset 37. Le Seigneur dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39 dit, il parlait du Saint-Esprit qu'allaient recevoir les disciples, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. La soif est le préalable, le prérequis pour être rempli du Saint-Esprit. Et l'Église de ces fins de temps manque de soif. Manque beaucoup de la soif de Dieu, mais de la soif du Saint-Esprit, de sa présence. Parce que tous les jours, je dois me lever en le désirant en premier. Nous avons soif des biens de ce monde, nous avons soif de matériel. Mais à l'intérieur de lui, il a tout ça. Il est l'esprit de la gloire. Il est l'esprit de gloire. Il veut visiter une église comme celle-ci. Nous avons tellement de projets. Projet d'achat d'une navette. Si l'esprit de Dieu rentre, il te visite. Il te fait démontrer le royaume. Il te amène à une dimension de lumière. Où tu brilles et tu ramènes les trésors des nations. La navette, là, en un clin d'œil, on a la navette. L'esprit de Dieu, lorsqu'il te remplit. L'esprit de Dieu, il nous conduit pour faire la volonté de Dieu. Alors la seule chose qui va attendre de nous, alors qu'il va nous remplir, la seule chose, c'est que nous lui donnons le pouvoir tous les jours. Chaque jour. Et comment est-ce qu'on le fait? C'est en obéissant tout simplement. C'est ça, lui donner le gouvernement. En obéissant tous les jours à la parole et à ses instructions. Parce que ma Bible dit dans Ephésiens 4, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et parfois, beaucoup de personnes attristent le Saint-Esprit. Ephésiens 4. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, ce sont des choses, Paul est en train de citer des choses qui vont attrister le Saint-Esprit et qui vont empêcher le Saint-Esprit de se manifester. Que toute clameur, toute calomnie, Seigneur, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. N'attristez pas le Saint-Esprit. Obéissons, marchons conformément à la parole. C'est ça, honorer le Saint-Esprit. Et lorsque nous honorons le Saint-Esprit nous remplit. L'Esprit de Dieu veut nous remplir. Et il va nous remplir. Alors si tu es prêt à recevoir une grâce ce matin, à recevoir une dose du Saint-Esprit, alors nous allons nous tenir encore dans sa présence. Simplement pour dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous ne voulons pas seulement parler de ces choses. Il y aurait beaucoup de choses à dire concernant la Pentecôte. Mais nous voulons l'expérimenter tous les jours. L'essentiel est là, Seigneur. Nous ne voulons pas être une église sèche, une église vide, une église timide, une église apeurée, une église de poltrons, une église d'hommes et de femmes dont la présence n'impacte pas le territoire, n'impacte pas les familles. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi.
Viens remplir les vases de terre que nous sommes. Viens remplir les vases simples. C'est avec humilité que nous reconnaissons que nous sommes des vases de terre. C'est avec humilité que nous reconnaissons que nous ne pouvons rien sans toi. C'est avec humilité que nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Lorsque Jésus était là, au milieu des disciples, il pouvait faire tellement de choses. Mais en son absence, il a dit, il est de votre avantage. Saint-Esprit, tu es notre avantage. Tu es l'esprit de la promesse. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le vase que je suis a besoin de ta présence et de ta plénitude. J'ai besoin d'un nouveau débordement. Comme les disciples à la chambre haute. Viens ce matin. Viens cet après-midi, nous avons besoin de toi. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Marasakata Manoriba. On y va, oui. Les cabras Santa Reka Suntara. Ah oui, oui. Le Saint-Esprit remplit le vase de terre. Malaka Sokataya. Les Brakasaya. Juste un moment. Si tu ne le désires pas, ne le chante pas. Mais si tu le désires, prends-le avec un cœur qui dit, remplis le vase de terre. Dis-le de toutes tes entrailles, dis-le de tout ton cœur. L'Esprit de Dieu est là. Il est là en ce lieu. Il veut le faire. Il veut le faire. Les Cabraka Santa Rebro Siara. Il veut le faire. Il veut remplir le vase de terre. Il veut remplir le vase de terre, oui. Le Saint-Esprit remplit le vase de terre. Les Cabraka Santaya. Voici le vase de terre que je suis. Le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Oui, le Saint-Esprit, oui. Le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Ah, j'ai besoin de toi. Le Saint-Esprit remplit le vase de terre. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien accomplir. Sans toi, j'ai essayé par mes propres forces, par mes propres capacités. Mais je reconnais que j'ai besoin d'une puissance. J'ai besoin d'une personne. J'ai besoin d'une capacité. Mais tu n'es pas seulement une capacité. Tu n'es pas seulement une puissance. Tu es une personne. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta conduite. J'ai besoin que tu marches avec moi. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre. Alors viens remplir le vase. Ah oui, oui, le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit. Oh Makatarabasaya, tu as parlé de toi ce midi. Alors je veux te dire, oui, remplis le vase. Comme tu l'as fait à la Pentecôte, comme tu l'as fait pour les 120. Il y a quelqu'un qui en a marre d'une vie sèche, d'une vie qui n'avance pas depuis. Il y en a quelqu'un qui ne veut plus vivre le statu quo. Le Saint-Esprit remplit le vase de terre. Lorsque tu viens, comme pour Pierre et Jean, tu viens me remplir d'audace. Tu viens me remplir d'assurance. Viens remplir le vase de terre que je suis, d'assurance. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre. Est-ce que c'est ton soupir? Est-ce que c'est ton désir? Oui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit remplit le vase de terre. Aïe, il veut le faire. Il veut le faire. Le Saint-Esprit remplit le vase de terre. Est-ce qu'il y a les assoiffés? Est-ce que les assoiffés sont là? Est-ce que les désireux sont là? Oui, le Saint-Esprit dispose mon cœur. Je veux te recevoir. Que ce soit la première fois, que ce soit la deuxième fois. Je veux la plénitude d'aujourd'hui. Il y a une histoire à écrire. Je suis destiné à briller. Mais je ne peux pas briller sans toi. Alors, oui, le Saint-Esprit, viens me remplir. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Je veux vivre ta plénitude. Comme les disciples, ils sont partis. Premier message, 3000 convertis. Viens transformer, viens me changer. Commence, réveille-moi de ton onction. Remplis-moi, commence à l'intérieur de moi. Viens brûler les amertumes. Viens brûler tout ce qui t'attristait. Viens. Un débordement de toi. Viens brûler les colères.
viens brûler les impuretés. Le Saint-Esprit remplit le vase de terre. Ah, oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je Oui, le Saint-Esprit remplit le vase que je suis. Le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Ah, Esprit, Esprit, vie. Marabrakasaya. Ah oui, Esprit, vie dans le vase, dans le Marakata. On y va, Esprit, vie, Esprit, viens vivre en moi. Commence par vivre à l'intérieur, là où j'étais mort. Commence par vivre d'abord. Aïe, 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 il y a quelqu'un qui est asséché. Non, ta vie chrétienne a diminué. Ta vie chrétienne n'est plus l'ombre de ce que c'était avant. Alors, l'Esprit de Dieu peut commencer par ravivre, par ravivre ta vie chrétienne. Viens raviver le feu, viens raviver la grâce, viens raviver. Esprit, vie, Esprit, vie. Recommence à vivre à l'intérieur de moi. Recommence à vivre à l'intérieur de moi. L'Esprit vie. Il y a même une personne qui ne te connaissait pas. Commence par ça. Ah, Esprit règne. La Kataya. Après avoir ravivé. Maintenant, il amène son règne. Il amène sa domination. Dans le vase que je suis. Esprit, Esprit règne. Esprit règne, règne. Esprit règne. Esprit, Esprit règne dans le vase que je suis. Alors élève la voix, soupire après son règne. On y va, on y va. Ramakata katareda hayasaya. Iketere brakatamana. Likatamanere bakatata. Viens remplir dedans. Viens prier en quelqu'un. Quelqu'un qui a besoin d'une plénitude. Quelqu'un qui a besoin d'être baptisé. Qui soupire après le baptême de l'esprit. Viens baptiser d'esprit ce matin. Viens baptiser d'esprit en ce lieu. Les katama. Aya. Une dose. Une plénitude. Nouvelle plénitude. Le baptême de l'Esprit, c'est la première fois que tu expérimentes la plénitude. C'est la toute première fois. On appelle cela le baptême de l'Esprit. Alors il y a quelqu'un qui veut expérimenter le baptême de l'Esprit, qui va expérimenter le baptême de l'Esprit avec l'expression du parler en langue. La katamana. Aïe, 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 aïe. L'Esprit veut prier en toi. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, il vient prier à l'intérieur de toi. Pas des soupirs inexprimables. C'est pourquoi nous allons dire, Esprit, prie. Viens prier. Prier, 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 prier. Esprit, prie. Dans le vase. Marakataya. Demande-lui de prier, d'intercéder à l'intérieur de toi. Marakatama. Aïe, 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 aïe. Ekatama. Aïe, l'ékratamatahe. Dans le vase que je suis. Esprit, Esprit, prie. Esprit, prie, prie. Prie à l'intérieur de quelqu'un. Prie à l'intérieur d'une personne qui soupire à travers le parler à la langue. Viens commencer. Il s'agit des langues des anges, des langages des cieux. Esprit, prie. Viens prier à l'intérieur d'une personne qui désire le baptême dans le Saint-Esprit. Aïe, 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 Esprit. Viens prier à l'intérieur de moi. Je soupire. Je gémis. Je veux te voir. Esprit, prie. Marota. Ikatatatata. Manakata rokata. Ikatama. Manere braka sukataya. Aïe, 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 aïe. Ikatama. Ayandere manama. Esprit. Aïe, 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 aïe. Esprit, prie. Prie. Ikatama. Visite. Remplis une personne. La katamaya. Dans ce vase. Viens prier à l'intérieur de moi. Aïe. La Bible dit qu'il connaît ce qui se trouve à l'intérieur d'un homme. Si ce n'est l'esprit de cet homme, c'est l'esprit de révélation. Disons, esprit, brille, brillez, brillez dans les dons spirituels. Aïe, 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 aïe. Brille, brille, esprit, brille. Viens briller par moi.
Esprit, prie. Esprit, esprit, prie. Ayakatama, remplis, investis, baptise de feu. Que ton feu remplisse par le vase de jeu. Encore une fois, esprit, prie. Prie, prie. Esprit, prie en moi. Esprit, prie. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Rakataya. Maintenant, tu vas soupirer après les dons spirituels. Amare katamana. Si tu es prêt à partir, si tu es prêt à te lever pour la mission, si tu es prêt à aller briller, soupire après les dons spirituels. Si tu es prêt à te lever, si tu es prêt à demander à Dieu les nations, si tu es prêt à demander à Dieu les sphères d'influence, alors soupire, soupire, gémis. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient avec des dons, il vient avec des cadeaux. Les dons spirituels sont des cadeaux. La Bible dit en anglais, des gifts. Ce sont des gifts, ce sont des dons. Alors Saint-Esprit, viens donner le don d'interprétation de langue. Oh Rakatamana, les dons de la diversité des langues. Viens remplir les dons de prophétie. Viens remplir. Cet esprit vient remplir une personne qui reçoit. Une personne qui reçoit les dons de discernement des esprits. Les dons de miracles. Les dons de guérison. Viens remplir une personne en ce lieu. Aya, interprétation des langues. Viens remplir le don de foi. Remplir une personne qui s'attend à toi, qui dit Seigneur, j'en ai marre d'une vie ordinaire, je vais vivre l'extraordinaire. Que ton feu nous embrase, que ton feu me remplisse, que ton feu m'allume. Viens m'allumer, viens m'allumer. Esprit de réveil, viens me réveiller, viens me réveiller, viens me réveiller. Réveille-moi, réveille-moi, là où j'étais endormi. Oh Kataya, esprit de feu, esprit de puissance, embrase-moi, embrase-moi, Rakatatata, embrase-moi, Saint-Esprit, embrase-moi, embrase-moi, Rakataya, amène, donne-moi ton feu pour aller de lieu en lieu. Jésus-Christ allait de lieu en lieu. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu pour faire du bien. Je veux faire du bien. Cette église doit faire du bien. Nous devons faire du bien aux pauvres. Nous devons aider plus de pauvres. L'association doit aider plus de pauvres. Ma vie doit aider plus de personnes. Ma vie doit être une bénédiction. Pas seulement pour ma famille, mais pour plus de personnes. Le Saint-Esprit vient m'aider à faire du bien autour de moi. Autour de moi. Aïe, 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 aïe. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis le vase de terre. Remplis-moi pour aller faire du bien. Makataya. Il a oint de Saint-Esprit de puissance qui allait, qui faisait du bien et qui guérissait. Viens guérir en ce lieu. Dans ta présence, viens guérir. C'est l'esprit de vie qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Que ta vie descende dans le corps d'une personne. Rakataya et embrase. Mais s'il y a un ministère que nous demandons ce matin, embrase-nous, embrase ma vie, embrase-moi. Je ne veux plus rester stérile, je ne veux plus rester timide, je ne veux plus rester improductif, je ne veux plus rester dans mon coin, je ne veux plus rester. Tu as dit allez, alors vous allez à Jérusalem, vous allez à Samarie. Il y a une Jérusalem qui m'attend. Je veux opérer comme un témoin. Il y a une Jérusalem qui m'attend. Il y a une Samarie qui m'attend. Il y a une Judée qui m'attend. Il y a les extrémités du mentoir. Il y a les extrémités des bureaux. Il y a les extrémités de flanc. Il y a les extrémités de Hardicourt, de Écuvilly. Il y a les extrémités de Melan. Il y a les extrémités du Val-Fouré qui nous attendent. Nous voulons aller. Alors viens nous remplir. Les extrémités des Yvelines nous attendent. À Poissy nous attendent. Ta grâce doit être manifestée. Alors Esprit vie, Rabat, viens régner en moi. Viens régner en moi. Viens m'investir de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens le faire. Viens le faire dans cette église. Viens le faire au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens le faire. Viens le faire. Marakataya. Le réveil doit être manifesté. Un réveil doit être vu dans le territoire.
Et un réveil doit être vu dans cette église. Et le réveil commence toujours par un réveil personnel. La Pentecôte, c'est une histoire de réveil. L'église a été réveillée à la Pentecôte. Et cette Pentecôte 2026 annonce le réveil. Notre réveil. Le réveil de ma propre vie déjà. Tout ce qui était endormi, Seigneur. Toutes les personnes qui étaient endormies. Toutes les personnes qui étaient éloignées. Tu les ramènes à toi. Tu les ramènes. Pas pour chauffer les bancs, mais pour commencer à être embrasé, à dire quelque chose doit se passer avec un nouveau système de pensée. Le système de pensée de je suis conduit par l'esprit, je suis rempli par l'esprit. C'est qui a mené les disciples à être embrasés et aller par toutes les nations. Makataya, il n'avait plus peur. Je n'aurais plus peur. Je n'aurais plus honte de ton nom. Je suis rempli d'audace. Je suis rempli de courage. Je suis rempli d'amour. Je suis rempli de zèle. Je suis rempli de ferveur. Je suis rempli, à ma Père, de confiance. Parce que tu es là. Parce que l'Esprit de Dieu me conduit. Mon caractère est transformé. Mon caractère donne envie par celui qui me conduit. Alors il me remplit. Il me conduit. Il me remplit. Il me conduit. Et tous les jours je l'expérimente. Arakataya. Je marche dans l'obéissance de ta parole. Tu me gouvernes. Tu me domines à l'intérieur de moi. Aya. Les katamadere bahaya. Makatarima. Embrase, embrase, embrase-moi. La manamandere malana. Embrase-moi. Aya. Pour cette Pentecôte, embrase. Je veux vivre le réveil. Embrase, embrase, embrase. Embrase ton église. Embrase-moi. Aïe, aïe, aïe. Embrase-moi. Embrase-moi. Consume, embrase, embrase, embrase. Ne me laisse pas là où je suis. Embrase-moi. Embrase-moi. Il y a un feu qui doit sortir de ma vie. Embrase-moi. Il y a un feu qui doit être manifesté. Embrase-moi. Il y a un caractère qui doit être manifesté. Embrase-moi. Viens m'embraser. Embrase-moi. La vie chrétienne n'est pas pour les froids. Embrase-moi. La vie chrétienne n'est pas pour les tièdes. Embrase-moi. La vie chrétienne, c'est pour les bouillants pour le royaume. Embrase-moi. C'est pour cela que tu es dans l'Apocalypse. Parce que tu es ni froid ni tiède, ni chaud. Je te vomirai. Tu ne me vomiras pas. Car je serai trouvé bouillant pour toi. Embrase-moi. Et katata, embrase-moi. Embrase-moi. Marakataya, Esprit de Dieu. Embrase-moi. Embrase, embrase-moi. Embrase-moi. Embrase tous les ministères de l'église. Embrase tous les stars. Embrase tous les départements. Embrase toutes les familles des disciples. Que nos réunions ne soient plus les mêmes. Que ce soit des réunions des disciples embrasés. Que ce soit des rencontres de disciples embrasés. D'hommes et de femmes embrasés. Les fidèles, les aspirants stars. Embrase-nous tous, Seigneur. Que cette église change de visage. Que cette Pentecôte 2026 marque un tournant. Aya, embrase, embrase-moi. Embrase-moi. Je veux vivre une autre histoire. Embrase-moi. On a reconnu les disciples pour des personnes. Avant, ils étaient sans instruction. Mais on était choqués par le niveau de sagesse. On était choqués par le miraculeux qui sortait de leur vie. On sera choqué par ce qui va sortir de ta vie. Alors que tu es embrasé de lui. Ah, déclare, réclame-le. Ah, je suis embrasé. Ya, 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 ya. Je suis embrasé. Je suis embrasé. Ah, je suis embrasé. Ah, je suis embrasé. Embrasé. Ah, je suis embrasé. Embrasé. Ah, je suis embrasé. Embrasé. Prêt à partir, je suis embrasé. Embrasé. Prêt à me lever pour toi, je suis embrasé. Aïe, 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 déclare-le avec moi. Je suis embrasé. Embrasé pour vivre ta gloire. Embrasé. Embrasé pour écrire une histoire. Embrasé pour briller. Embrasé pour parler de toi. Embrasé pour te vivre. Ah, je suis embrasé le chaque jour. Embrasé le lundi. Embrasé le mardi. Embrasé le mercredi. Embrasé. Embrasé le jeudi. Makataya. Embrasé le vendredi également. Embrasé. Embrasé le samedi. Embrasé le dimanche.
Embraser chaque semaine. Embraser chaque mois. Embraser chaque trimestre. Embraser chaque semestre. Embraser chaque année. Embraser toute ma vie. Embraser. Aïe 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 aïe. Trouve-moi embrasé jusqu'à ton retour. Trouve-moi embrasé, Yaya. Et katatata. Trouve-moi embrasé par toi. Embrasé par le Saint-Esprit. Embrasé. Trouve-moi embrasé. Trouve-moi réveillé. Réveillé. Trouve-moi réveillé. Ne me trouve pas endormi, mais debout par ta grâce. Aïe, 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 aïe. Debout par ton assistance. Trouver cette église debout par ton assistance. Aïe, 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 aïe. Je serai trouvé debout. Je serai trouvé réveillé, réveillé. Les kataya, réveillé par toi. Réveillé tous les jours. Je suis trouvé non pas nonchalant mais réveillé. Je suis trouvé non pas paresseux mais réveillé. Je suis trouvé non pas timide mais réveillé. Je suis trouvé non pas bras ballants mais réveillé. Il y a une histoire à écrire. Ceux qui dorment n'écrivent pas d'histoire. Ceux qui sommeillent n'écrivent pas d'histoire. C'est pourquoi il est écrit: réveille-toi, toi qui dors. Et le Christ t'éclairera. Il veut t'éclairer en ce jour. Réveillé. Alors réveille-toi, toi qui dormais. Réveille-toi, toi qui étais assoupi. Je serai trouvé réveillé. Ah, je choisis de me réveiller. Réveillé. Ah, réveillé. Pour ta gloire, réveillé. Pour écrire l'histoire avec toi. Pour marquer ma génération. Pour marquer ma génération. Avec toi je ferai des exploits. Réveillé. Réveillé. Alléluia. Est-ce qu'il y a un réveillé? Réveillé par le Saint-Esprit. Bombardé par le Saint-Esprit. Saturé par le Saint-Esprit. Inondé par le Saint-Esprit. Consumé par le Saint-Esprit. Oh, les cabrassa, c'est toi qui le fais, Seigneur. Alléluia. Tu lèves une armée en ce jour. Lorsqu'ils sont sortis de la chambre haute, c'était une armée qui s'était levée. Parce que tu ne construis pas une poignée, mais tu construis une armée assurément. Et c'est une armée qui a engendré ce jour dans cette église, Abba Père. Pour aller posséder les territoires, pour aller posséder les nations, pour se laisser gouverner par le Saint-Esprit. Ah, les cabroskata, manifeste-toi glorieusement au milieu de nous. Saint-Esprit, merci. Ce n'est pas une agitation. Ce n'est pas un bruit. À la Pentecôte, il y a eu un bruit, mais il y a eu également un fruit derrière. Alors derrière tout ce bruit, derrière tous ces mots, derrière toutes ces proclamations, fais-nous vivre un véritable fruit au nom de Jésus-Christ. Des vies changées, transformées, bouleversées. Mon histoire ne restera pas la même. Il y a une autre dimension qui est possible. Il y a un nouveau feu qui est possible. La vie chrétienne n'est pas pour les tièdes. Non. Saint-Esprit, merci. Avant de laisser le micro, j'aimerais juste donner l'opportunité. Je sais que le temps a avancé. Mais à une personne qui voudrait expérimenter la présence du Seigneur, pas seulement le dimanche. Ça, c'est pour les dimancheurs. Parce que Jésus n'est jamais venu amener une religion. Lorsque le diable a ramené sa manière de penser, son système dans le monde, c'est un système de pensée. De la même manière, Jésus n'a pas amené une religion. Il est venu rétablir une relation qui avait été perdue. Et cette relation, elle est rétablie lorsque, comme on l'a vu, il y a une présence qui commence. Et cette présence, tu peux démarrer. Il veut marcher avec toi tous les jours. Il veut que tu te décharges de tous tes fardeaux. Ces personnes que tu vois ici ne sont pas ivres de vin,
mais ils sont remplis du Saint-Esprit, ivres du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous faisons toutes ces choses, à cause de sa présence qui nous remplit. Alors toi qui veux vivre, expérimenter cela tous les jours, ça commence par connecter à la source de toutes ces choses. Alors que tout le monde a la tête baissée, pour ne pas intimider une personne qui est là, je vais te donner l'opportunité de venir à lui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il y a peut-être une personne qui est venue dans ce lieu fatiguée, chargée par la vie, mais qui veut vivre une autre dimension avec le Saint-Esprit. Mais ça commence par recevoir Jésus qui vient en nous par son Saint-Esprit. Alors s'il s'agit de toi, est-ce que tu peux juste lever la main là où je te trouve? Et on va prier ensemble. Il n'y a pas rien de mieux qu'en ce jour, comme à la Pentecôte, pour commencer une nouvelle histoire, ou bien pour répartir avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire ce pas? Merci Seigneur. Avec le Saint-Esprit, avec lui, une vie nouvelle, avec lui. Je vais demander à chaque personne qui a levé la main. Le Seigneur n'a pas eu honte de nous lorsqu'il s'est mis à la croix. Alors je te demanderai de venir, de te rapprocher. On va prier ensemble pour une nouvelle grâce, un feu, une nouvelle histoire. On va prier ensemble. Je demanderai à toutes les personnes, rapprochez-vous. On n'a pas honte. Venir à lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut commencer à allumer ce feu à l'intérieur de toi? Ce feu qui était parti, quelque chose peut s'allumer encore ce matin, cet après-midi. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour la vie de sa fille. On va prier avec elle. On la connaît, mais c'est une grâce. Elle veut aller à une nouvelle étape avec le Seigneur. Et la présence de Dieu est là pour la faire aller à un autre niveau. Amen. Amen. Alors, Marie-Noël, tu vas prier avec nous. Et l'assemblée va répéter avec elle. On va dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'entends ta voix. Me parler du Saint-Esprit. J'aimerais aujourd'hui le vivre, l'expérimenter comme la première fois. Remplis-moi. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et comme Sauveur. Change-moi, transforme-moi et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Emmène-moi dans des hauteurs que je ne puis atteindre de moi-même. À partir d'aujourd'hui, je te fais de toi mon tout. Remplis-moi, Saint-Esprit, tous les jours, dès maintenant et jusqu'à ton retour. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Seigneur, nous te recommandons ta fille. Merci pour ce départ. Merci Père parce que nous ne la reconnaîtrons plus. Merci pour un nouveau feu, une nouvelle grâce. Celle que tu as répandue dans cette atmosphère. C'est ça qui est scellé dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour sa vie. Merci pour un décollage. Lorsque je suis en train de prier pour elle, il y a plusieurs personnes qui avaient du mal à décoller. Seigneur, je vois des décollages à partir d'aujourd'hui. Plusieurs décollages. Père, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen, amen, amen.